il y a le représentant du comité d'hydro, il y a 2 personnes, Touré Mahamadou et Soumane Khalifa. Par rapport au texte, les choses sont très claires. La conférence de section élective est composée de délégués de sous-section ou de comités selon les spécificités locales. Sa carte. J'ai bien dit les délégués de comité. Le membre du bureau sortant, 5 représentants de femmes, 5 représentants de jeunes. C'est ce qui constitue la conférence de section. Maintenant, quand un camarade est dans un comité, s'il veut avoir la majorité, ou bien s'il veut avoir plus de participants, la logique voudrait que lui, il se met de côté, le comité va choisir quelqu'un d'autre pour représenter le comité. Donc, au lieu d'un délégué, leur comité allait avoir 2 délégués. Que ça ne tienne. Mais si ce n'est pas le cas, c'est lui qui est dans le bureau, il peut valablement représenter son comité. Mais il ne peut pas voter 2 fois. Il vote en tant que délégué de son comité ou membre du bureau, mais il ne peut pas voter à la fois pour son comité. Mais je crois que le comité est composé quand même d'un certain nombre de camarades, des adhérents. Donc il serait quand même étonnant que dans un comité, on ne puisse pas avoir quelqu'un pour représenter le comité, si ce n'est le représentant de ce comité qui est dans le bureau. Ça fait une perte pour le comité. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de discussion par rapport à ça. Le comité qui dit, camarade secrétaire général, moi je n'ai pas quelqu'un d'autre à présenter, sauf le camarade qui est dans le bureau, il représente le comité, il n'y a aucun problème. Il peut représenter le comité, mais il ne peut pas voter 2 fois. Merci. Ça, les textes sont très clairs par rapport à ça. Voilà, c'est la précision que je voulais donner. Je suis d'accord avec le président. Effectivement, les conférences de section sont composées des membres des sous-sections, des membres du bureau de la section et des délégués. Mais dans ce même statut, les sections de l'extérieur sont tenues à s'organiser dans une sorte de spécificité. Et ici, on avait demandé à ce qu'on compose chacun un comité. Et pour être même membre de la section, il faut être membre de ton comité, être désigné par le comité. Moi, j'étais pas là, mais ça a été décidé par la section. Et quand je suis venu, ça m'a été dit. Donc, si aujourd'hui, je suis quand même deuxième vice-président du Bureau national de la jeunesse, et si je constate qu'il n'y a pas les 5 délégués de la jeunesse, ni les 5 délégués des femmes, donc ce qui sous-entend que nous ne sommes pas dans le schéma traditionnel statutaire de l'organisation d'une conférence de section, d'une section de l'intérieur. Et c'est cette spécificité de la section de l'extérieur qui fait que cette conférence de section s'organise autrement. Donc, soyons un peu indulgents en traduisant ces textes. Merci. Brune, Rony Souba, Rue des Fiettes, Pantin, Romain Roland, Trappe, Plaisir, Aulnay 3000, Saint-Ouen, Vitry-Ardouane, Vitry-Concorde, Fontaine-au-Roi, Masséna, Lenay de Thiémont, Vigneux, Chevaleret, Stade de France, Vincennes, Melun, Joinville, Diderot, Bourget, Champigny, Cheville-la-Rue, Noisy-Champ, Porte-Saint-Ouen, Porte-la-Chapelle, Les Lilas, Mont-Beauval, Mont-Pierre-Collinet, Mont-Centre, Roissy-en-Brie, Perfit, Miro, Alfortville, Épinay-Hors-Foyer, Clisson, Quai de la Gare, 13e Hors-Foyer, Cité universitaire Jacques Brel,
Paris 2e, Paris 18e, Paris Riquet, Paris 20e. Il y a combien? 47. 47. Oui, d'accord. Donc, il manque 12. Badra Kane, oui. Hamele Keita, Hamele Keita, il est là. Badja Tambadou, c'est moi-même. Aruna Sissoko, Il est là. Tuntu Magassa, Il est là, c'est moi-même. Sadio Konate, Sadio, il est là. Moussa Bidanessi, Il est là aussi. Djadje Soumaré, Il est là aussi. Djabi Gandega, Il est là. Mamadou Kamara, Il est là. Malé Sako, Il n'est pas là. Ti Diawara, Il est là. Nyarga Dambélé, Il n'est pas vu. Akrou Sako, Il est là. Boubacar Diaby, Il arrive. il est là. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Boubacar Diaby. Il est là. Ah bon. Alors, Boubacar Diaby. Madame Ndiaye Fatmata. Madame Ndiaye Fatimata, elle est là. Mariam Diakité, Il est pas là. Elle n'est pas là. Mahamadi Sidibé, Elle n'est pas là. Bouba Sibi, Il n'est pas là. Djibril Diara, Il n'est pas là. Hawa Cham, Comme je ne la connais pas, je ne sais pas. Mamadou Koulibaly, Il n'est pas là. Mamadou Marega, Il est là. Enfin, il est là. Mamadou Marega, Sekou Bachili, Il est là. Mouyesso, Il n'est pas là. Penda Diagourawa, Il n'est pas là. Barkat Traoré, Il n'est pas là. Hawa Nyambélé, Elle est là. Nimetna Dambélé, Il est là. Bandjougou Diakité, Il est là. Il est là. Douga Diabaté, Il n'est pas là. Dado Soukouna, Elle est là. Malé Traoré, Il n'est pas là. Demba Sissoko, Il n'est pas là. Keita Mariam Fofana, Elle n'est pas là. Mohamed Salim Soumaré, Il est là. Il est là. Djombana Kadiatou, Elle n'est pas là. Mamadou Diawara, Il est là. Madame Djaram Marie-Jeanne, Elle n'est pas là. Bassi Keita, Il est là. Makam Fofana, Il est là. Bakary Sako. Il n'est pas là. Bakary Sako n'est pas là? Non. Il est là ou il n'est pas là? Diawara Bano. Elle n'est pas là. Elle est là. Ah, ok. Diawara Bano, voilà, voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Ok, alors, commencement de la séance. 15h55, reprise des travaux. 15h55, 16h15, vérification des mandats, ça c'est fait, je pense. Alors, après, il y a la présentation du bilan financier de 16h15 à 16h30. 16h30, 16h40, discussion et adoption du bilan. 16h40, démission du bureau. 16h40, 16h50, mise en place du présidium. 16h50, 17h30, élection du bureau. 17h30, 17h40, présentation du bureau. 17h40, 17h50, discours du secrétaire général. Ça veut dire celui qui va être élu. 18h, clôture de la conférence autour d'infos d'amitié, de la solidarité qui se trouve juste à la fin. Voilà, merci. Je passe la parole, le micro au secrétaire général qui va faire son discours. À la suite du modérateur, je présente nos excuses aux invités, aux camarades membres du comité exécutif venus de Bamako pour superviser notre conférence, aux conférenciers et à tous et à toutes, nous nous excusons du retard que nous avons accusé suite à un programme
d'organisation. Camarade Amada Sougouna, vice-président du comité exécutif. Camarade Sanousso, secrétaire chargé des Maliens de l'extérieur du comité exécutif. Messieurs les représentants des partis politiques ici présents. Mesdames, Messieurs les représentants des associations amis de l'ADEMA PHJ. Mesdames, Messieurs, chers invités, à vos rangs et qualités. Au nom de la section ADEMA PHJ de France, je souhaite la bienvenue aux membres du comité exécutif venus de Bamako pour superviser notre conférence de section. Par là même, la section remercie tous les amis et sympathisants qui, malgré leur agenda chargé, ont tenu à honorer par leur présence aux présentes assises de notre section. J'exprime la camaraderie du bureau de la section à tous les responsables du comité et à l'ensemble des militants d'ici et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, distingués et honorables invités, la présente conférence se tient à un moment où notre pays, le Mali, vit l'un des pires moments de son histoire. Notre pays fut endeuillé par les narcotrafiquants, les djihadistes venus de partout. Hélas, malgré tous les efforts consentis, ils continuent de l'être. Et le plus récent, c'est hier soir à Bamako. Mesdames, Messieurs, à la mémoire des camarades tombés pendant les événements de 1991, je joins tous les Maliens civils et militaires tombés sous les balles de la barbarie dans le septentrion de notre pays. Les victimes des événements de mars 2012 et les camarades militants et responsables de l'ADEMA PASI et aux parents et proches de ceux d'entre nous qui ont perdu la vie. Je vous prie d'observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. C'est le temps de la fatigue. Camarades membres du comité exécutif de l'ADEMA PHJ, distingués invités, notre conférence se tient à un moment difficile pour notre pays, mais aussi pour notre parti. Le moment est certes critique pour le parti, mais force est de reconnaître que nous restons un grand parti, le mieux structuré sur l'échiquier national. Le parti sur lequel les Maliens et les Maliens comptent pour vivre dans la dignité et la paix, car c'est cela qu'ils veulent et c'est cela que nous avons fait pour eux et avec eux pendant nos 2 mandats. Malgré nos turpitudes et contradictions internes, nos compatriotes sont restés à nos côtés pour démontrer à suffisance la vitalité du parti. Nos compatriotes ne nous demandent qu'à leur montrer la voie à suivre. C'est pourquoi nous avons décidé de placer cette conférence de notre section sous le signe de l'unité et de la refondation de l'ADEMA PHJ. Chers camarades, durant tout le long du processus de renouvellement des comités, les militants à la base se sont mobilisés pour nous accueillir, nous écouter, et partout où nous sommes passés, les militants nous ont exhortés à l'unité, à l'attente, comme pour imposer cette unité au parti. Tous les comités ont été mis sur place de façon consensuelle, sans vote, sans déchirement ni exclusion. Voici la bonne leçon délivrée par les comités. À toutes et à tous, la section leur est et restera reconnaissante. Je puis leur rassurer que le message a été entendu et la section ne ménagera aucun effort pour construire cette unité. Pour rappeler tous les Maliens à l'unité, le président Alpha Omar citait le roi Guézo en ces termes.
si tout le monde venait par sa main boucher le trou du canari, l'eau ne coulera pas. Et toujours pour l'unité, c'est notre président, Djangoula Traoré, nous disait en ces termes: unis nous sommes forts et nous gagnerons. Et quand nous ne sommes pas unis, nous serons faibles et resterons à la solde des autres. Alors, chers camarades, nous n'avons d'autre choix que de nous unir pour relever le défi qui est le nôtre. Mesdames, Messieurs, chers distingués, je voudrais rendre un hommage particulier au doyen de la section, Madame Diaye Fantatouri, Djadje Soumaré, Bassi Keita, Bandjougou Diakité, Banja Tamadou, Birama Djara pour leur clairvoyance et leurs efforts et leur forte implication pour qu'on réussisse une conférence de section unifiée. Qu'ils le reçoivent tous ici mes remerciements et la reconnaissance de tous les camarades du bureau. À travers Madame Diaye, je joins l'ensemble des femmes de l'ADEMA, l'ensemble des femmes tout court, qui s'apprêtent demain à fêter le 8 mars, dédié Journée internationale de la femme. La section leur rend hommage, car elles sont mobilisées tous les jours auprès de cette section. Elles sont les Amazones et elles n'ont pas cédé aux premières tentatives de séduction qui leur est offerte par d'autres partis. C'est le lieu ici de leur rendre hommage et de les remercier pour tous les efforts qu'elles n'ont pas cessé de fournir pour nous. Camarades, je ne saurais terminer sans remercier au nom de la section le camarade Amédi Djara, secrétaire général de la section ADEMA PHJ de la France, démissionnaire, aujourd'hui président du Haut Conseil des Maliens de France, pour les efforts militants qu'il a fournis pour le parti. Mesdames, Messieurs, distingués invités, sur ce, je déclare ouvert les travaux de la conférence de la section ADEMA PHJ. Vive le Mali, vive l'ADEMA PHJ pour que vive la démocratie. Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole à la supervision qui va aussi dire un mot sur cette conférence. Merci beaucoup. Merci, camarade secrétaire général. Chers camarades militantes et militants de l'ADEMA, j'ai l'honneur et le privilège de conduire cette délégation pour la supervision de votre section, la mise en place du nouveau bureau de votre section. Donc, je le disais tantôt, moi-même je suis Amada Soukouna, je suis 9e vice-président du comité exécutif. Je suis accompagné de Sanousso, premier secrétaire chargé des Maliens de l'extérieur. Il y avait un 3e membre du comité exécutif qui devait venir, Adama Tchembo Djara, mais malheureusement il y a eu un empêchement. C'est ce soir seulement qui va quitter Bamako pour Paris. Donc, je pense que quand il y a 2 membres du comité exécutif pour superviser une conférence, il n'y a pas de problème. Cette décision émane du comité exécutif. Nous avons dit cette année, toutes les sections seront supervisées, de l'intérieur comme de l'extérieur, seront supervisées. Parce qu'on va à un congrès, il faut mettre un peu d'ordre dans la maison. L'ADEMA a été au pouvoir pendant 10 ans, a accompagné Amadou Toumane Touré pendant 10 ans. Vraiment, très souvent, les textes du parti ont été foulés aux pieds. Et cette fois-ci, si on veut reconstruire un parti, puisque nous ne sommes plus au pouvoir,
Et je l'ai toujours dit, même à l'époque de ATT, j'ai dit que nous sommes avec le pouvoir, mais nous ne sommes pas au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la mouvance présidentielle, nous soutenons l'action du président de la République, mais nous ne sommes pas au pouvoir. Alors c'est l'occasion peut-être pour nous, avec les vrais abeilles que vous êtes, parce que ceux qui sont dans la salle, je considère ça comme étant les vraies abeilles. Ceux qui sont venus à l'ADEMA, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, pour la recherche d'un intérêt particulier, un intérêt personnel, sont ailleurs aujourd'hui. Ceux qui sont dans cette salle, je vous félicite. Et au nom du comité exécutif, je vous encourage vraiment à continuer à vous battre pour que l'ADEMA PAJ, Parti africain pour la solidarité et la justice, rebondisse et redonne espoir au peuple malien. Je vous exhorte donc à l'unité, à la cohésion. Le secrétaire général l'a dit. Ensemble, nous gagnons. Divisés, nous perdons. Je crois que l'historique de ce parti, le parcours de ce parti nous démontre cela tous les jours. À chaque fois que nous sommes divisés, nous perdons. Donc il est temps vraiment que chacun mette balle à la terre, que l'on se donne la main et que de façon sereine, consensuelle, nous puissions aller de l'avant. La section de France, pour sortir de mes propos, est une section pilote pour moi. C'est une section particulière. J'ai fui secrétaire général de cette section pendant 2 mandats. J'étais le trésorier général de l'ADEMA Association. C'est la seule section dans le parti aujourd'hui où un militant peut brandir sa carte d'adhérent. La seule section que je connaisse en tout cas. Sinon, aujourd'hui, au Mali même, on ne parle même plus de prendre des cartes. Non. Les gens, quand vous demandez, alors que la carte c'est 50 francs CFA. Qui ne peut pas payer 50 francs CFA au Mali? Mais quand vous leur parlez, ils disent, mais il y a des gens qui viennent nous chercher pour nous donner de l'argent, ou vous nous demandez de payer votre carte, on ne prend pas. Ça, c'est quel type de militantisme? Donc moi, je suis particulièrement fier. La tradition que j'ai laissée ici, c'est cette tradition qui est toujours de rigueur dans votre section. Vraiment, toutes mes félicitations. Voilà, au nom de la délégation, les quelques propos que j'avais adressés au camarade secrétaire général et ainsi que l'ensemble des militantes et des militants qui sont dans la salle aujourd'hui. Merci. Très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que le gardien vient de dire qu'il faut tout faire pour aller vite, parce que lui, il a envie d'aller voir sa famille. Il a raison, c'est le week-end. Alors, je vous fais passer l'exercice 2008-2015, parce que ça n'a pas été assez brillant. Ce que je peux vous donner, j'ai distribué justement une fiche aux uns aux autres, et je vais faire la même chose au Présidium. Ce sont les cotisations qui sont récoltées pendant la campagne de renouvellement. Il y a 803 cartes qui ont été prises pour un montant de 4015 €. Et les retardateurs qui ont payé hier soir 645 €. Autrement dit, on a aujourd'hui en caisse pour le nouveau bureau 4660. Vous voyez, monsieur le Président. C'est l'ensemble de structures. Le bilan est adopté. Je propose à ceux qui n'ont pas d'accès, qui ne sont pas d'accord ou alors qui ont des questions à poser sur justement la présentation du trésorier. S'il y a des questions à poser? Bon, voilà, on passe. Je vais passer le micro au secrétaire général qui va éventuellement prononcer la démission de son bureau. Le bilan il a été adopté.
par rapport au programme, l'heure est arrivée au bureau présent de rendre sa démission. C'est le moment pour moi de rendre hommage et remercier tous les camarades de bureau qui se sont mobilisés et mis au service de la section et du parti pour le permettre de vivre. Je le remercie d'avoir pensé et initié des propositions à faire à nos compatriotes par rapport à la situation difficile que nous traversons. Pendant 4 mois, ça n'a pas été du tout repos pour chacun de nous. Et chacun s'est investi à aller parler aux Maliens, à les convaincre, à se regrouper pour mettre des comités qui vont désormais relayer les informations, relayer les initiatives et faire des propositions au parti pour que notre objectif dans les années à venir puisse être atteint. Donc, sur ce, je présente la démission du bureau de l'ADEMA PAIGJ de la section de France. Je vous remercie. Merci, camarade secrétaire général. Conformément donc au texte du parti, nous allons mettre en place le présidium. Le présidium sera composé de doyens d'âge, le doyen d'âge de la conférence, le représentant des jeunes et la représentante des femmes. C'est ce qui constitue le présidium qui va diriger avec nous-mêmes la supervision, le reste des travaux jusqu'à la mise en place de nouveaux bureaux. Donc, je voudrais savoir si vous avez réfléchi un peu à la question qui est le doyen d'âge de votre section, qui puisse nous joindre. S'il y a un représentant des jeunes et une représentante des femmes. Ok, merci camarades. Donc le présidium est composé conformément au texte du parti. On a un problème. Il paraît que les gardiens ne veulent rien entendre et lui va rentrer à la maison. Voilà, donc Djadji a essayé de joindre la direction, ça ne répond pas, je comprends, c'est samedi. Hein? Donc nous avons intérêt à aller vite. Alors, la procédure, je vous dis la procédure. Après la mise en place de ce présidium, l'étape suivante, c'est la constitution de la commission d'investiture. La commission d'investiture est composée des secrétaires généraux ou les représentants de tous les comités. Parce que votre structure de base, c'est le comité. Donc la commission d'investiture est composée des secrétaires généraux de ces comités ou les représentants, un représentant des femmes, un représentant des jeunes. C'est cette commission d'investiture qui doit se retirer pour délibérer, faire une proposition de bureau à l'Assemblée, à la conférence. Libre à elle de la rejeter ou de l'adopter. Compte tenu de l'impératif de temps que nous avons, du fait que vous-même, vous avez sollicité les doyens pour aller dans le sens d'un consensus. Si vous êtes d'accord, et ça sera noté dans le PV, c'est avec l'accord de la conférence, qu'au lieu que la commission d'investiture se retire pour aller délibérer, ça va prendre encore beaucoup de temps. S'il y a une proposition émanant des charges que vous avez désignées vous-même, nous fasse cette proposition, les soumettre à l'appréciation de la salle. Mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, légalement, c'est la commission d'investiture qui doit siéger et vous faire une proposition de bureau. Donc, je vous pose la question, compte tenu de l'impératif de l'État, parce qu'à un moment donné, ils vont nous demander de quitter la salle.
Ça va être extrêmement grave. Voilà, ça a trop traîné, je suis d'accord. La vérification du mandat a pris trop de temps. Pour que moi-même je ne monopolise pas la parole, je vous pose la question si vous êtes d'accord avec cette démarche-là, qu'on aille directement, s'ils ont fait un travail préalable, qu'on soumette ça à l'appréciation de la salle et puis que ça puisse être adopté par la conférence pour que le bureau puisse être mis en place. Mais néanmoins, je donne quand même la parole à Djadje Soumaré, qui est quand même le doyen. Oui, effectivement, ça a été demandé par le secrétaire général sortant que les anciens réfléchissent à une proposition, mais ça a été fait il y a 1 jour et demi. C'est trop court pour qu'on puisse connaître les uns et les autres. On a fait une proposition partielle avec des noms qui se sont manifestés et on a laissé des cases parce que tout le monde ne s'est pas manifesté partant pour le bureau. Donc cette proposition est disponible. Le secrétaire administratif a à sa disposition, Bandia Tambadou. L'ex-secrétaire administratif. L'ex-secrétaire administratif. Voilà, les bureaux d'émission. Maintenant, Benjamin, si vous pouvez nous communiquer cette proposition. Est-ce que je n'ai pas reçu la réponse de la salle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Allez directement à la proposition que les doyens ont fait. Moi, je ne sais pas quelle proposition ils ont fait parce qu'avant qu'on élise, on m'a appelé. Donc, deux choses l'une. Ou bien on fait ça, on va avec ça, ou bien la mise en place de la section sera compromise. Parce que lui, il va commencer tout de suite à attendre les lumières. Moi, je ne connais pas les gens qui sont là-dedans. Je connais certains, mais je ne connais pas tout le monde. L'autre proposition, il n'y a pas eu de nom. Il y a eu juste une proposition de liste. On a des contraintes de temps. Soit on vous soumet ces deux listes, vous allez vous prononcer là-dessus, soit la conférence est avortée. Or, on ne peut pas avorter la conférence. Non, ils vont éteindre Badra. Ils vont éteindre la lumière. Non, mais on ne peut pas faire échouer aussi la conférence. Oui, mais je viens de t'expliquer la situation. Ils vont éteindre tout de suite la lumière. Oui, mais c'est ce que j'avais compris, moi aussi. C'est ce que moi j'ai compris. Faisons des efforts sur nous-mêmes pour trouver une liste consensuelle. On est limité par le temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes. Si le secrétaire général vient d'une tendance, maintenant on prend, comme l'autre formule l'a dit, on prend donc la formule B, où le secrétaire général, où c'est lui qui va devenir secrétaire général adjoint, avec ces gens dedans. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. C'est pas normal. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se prononce. On va faire le bureau où? Attends, avant que les délégués ne partent. Attendez, avant que les délégués ne partent, moi je vous demande, est-ce que quelqu'un est capable de nous trouver une salle demain? Oui, il le peut. Attends, si on peut nous trouver une salle demain, en ce moment.